Panique à bord. Vous rentrez chez vous tout à l'heure et vous recevez un carton de l'Élysée qui vous invite à un repas. Pas la garden party avec tout le monde, non. Un repas très particulier. Les autres invités sont le pape François et la reine d'Angleterre, le président de la République et vous. Vous, personnellement. Alors, vous ne savez pas quoi vous mettre. Vous dites, comment je vais m'habiller, etc. Je n'ai pas de chapeau assorti à celui de la reine d'Angleterre. Voilà. Vous vous demandez, qu'est-ce que vous allez dire? Pourquoi moi? Mais qu'ai-je fait? Que n'ai-je pas fait? Pourquoi m'a-t-on invité? Comment vais-je y aller? Vous vous mettez en frais, vous n'endormez plus, etc. En fait, nous sommes trop compliqués. Trop compliqués parce qu'un enfant ou quelqu'un d'handicapé n'aurait jamais posé cette question. Un enfant, quand on l'invite, il y va. Que ce soit la reine d'Angleterre, le pape et le président qui vous invitent. Peut-être ne serions-nous pas assez simples. Nous n'avons pas les moyens, ni vous ni moi. Quoique moi, archevêque... Moi, j'aurais encore plus peur. Je me dis, si on m'invite là, il faudra bien se tenir. C'est pas mon genre. Peut-être que nous ne sommes pas assez simples. Nous n'avons pas la simplicité de l'enfant. Nous sommes à la fois trop grands, et à la fois pas assez grands. Si nous étions très très grands, cette invitation, au contraire, c'est peut-être nous qui la ferions. Nous inviterions chez nous le président, le pape et la reine d'Angleterre. Et ils viendraient. Mais nous ne sommes pas grands. Nous sommes petits, mais pas assez petits, cependant. C'est ainsi que je comprends certainement la phrase de Marie à Esther, « Publie ma gloire ». Marie, invitée, si j'ose dire, depuis sa conception jusqu'à son assomption, et même après, son couronnement, invitée comme, je crois que l'une des apparitions, elle est partie à la fête à Lourdes, elle revenait de la fête à Lourdes, c'est cela. La fête de son couronnement, on l'imagine toute heureuse. Invitée, tout simplement, à être couronnée au milieu d'une foule, à être couronnée dans le ciel, à être admirée, regardée, admirée par des foules entières et des générations entières de chrétiens. Il faut soit être immensément grand. Or, seul Dieu est immensément grand, soit immensément petit. Et je crois que c'est le chemin de Marie, justement. Elle répond dès sa conception. Vous voyez, Dieu est allé la chercher au moment où elle est la plus fragile, la plus petite. On ne peut pas être plus petit qu'au jour de sa conception. On ne peut pas être plus fragile. Et le diable le sait très bien aujourd'hui. C'est bien à la conception, au moment où ils sont encore des fœtus, qu'il s'attaque aux plus fragiles de nos sociétés pour les supprimer. C'est le moment où l'on est le plus pauvre, finalement le plus faible. Marie n'est pas la première parce qu'elle est la plus forte, mais parce qu'elle est la plus faible, justement. La plus petite, celle qui dit oui, tout simplement, à l'appel de Dieu, avec un grain de folie. Et une forêt d'espérance, si j'ose dire. Et de confiance dans celui qui l'appelle. On m'invite auprès de la Trinité. On m'invite à porter celui qui porte tout. Comment répondre à cette question? Comment répondre à cet appel? On m'invite à devenir prêtre, à consacrer ma vie, à être père, à être mère. Mais ce n'est pas par mes forces. À être baptisé, ni par puissance, ni par force. Ni par puissance, ni par force. Et je crois que c'est ainsi qu'il faut aussi comprendre ce titre de miséricordieuse. Il faut le rapprocher de la 5e béatitude. Je regardais tout à l'heure, il ne faut jamais oublier, on dit toujours les 8 béatitudes. En fait, il y en a 9. Les scouts ne seront pas contents à cause de leur beau sang qui a 8 pointes, etc. Mais il y en a 9 en réalité. Et la 5e est au milieu. On sait bien que dans les constructions bibliques, ce qui est au milieu est souvent au centre. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Marie a obtenu cette miséricorde parce qu'elle est miséricordieuse, ou plutôt la miséricorde dont elle a été la bénéficiaire l'a rendue pleinement miséricordieuse. D'ailleurs, je crois que c'est plutôt dans cette
Dans ce sens-là, dire « je suis miséricordieux », ça veut dire tout simplement que j'ai obtenu une miséricorde totale. Et c'est bien ce qu'elle chante dans son Magnificat. Le Seigneur s'est penché sur son humble servante. J'ai obtenu miséricorde. Je suis celle qui a été remplie de grâce gratuitement, quoi. La gratuité totale. Il faut être bien faible et bien petit. Il faut être médiocre. J'ai envie de dire médiocre, pas au sens du désir de sainteté. Au contraire, il faut un immense désir de sainteté. Mais il faut être une bien petite fleur, bien pauvre et bien petite pour accepter avec tant de simplicité cette miséricorde. Marie est invitée par la Sainte Trinité. Dans cela, elle rejoint, évidemment, c'est mon passé qui revient, mais elle rejoint, ou plutôt elle est rejointe par Marie-Madeleine, qui est passée par un tout autre chemin, je le reconnais, bien sûr, mais qui est passée par le même chemin de l'humiliation et de l'humilité, si vous préférez. Il faut être bien petit. J'ai envie de dire, il faut être tombé bien bas. Il faut être tombé bien bas pour accepter l'invitation immense et trop grande. Personne ne la mérite. Il faut être bien petit. C'est une belle leçon d'ailleurs pour la France. La France, c'est la fille aînée de l'Église. Elle doit l'être. Elle doit l'être. Elle a été d'une façon merveilleuse. D'ailleurs, au siècle où il y a eu toutes ces apparitions du grand M, comme on dit, elle l'était dans le monde entier, rayonnante. Pas toujours pour le meilleur, mais souvent, parfois pour le pire, en exportant ses violences, en exportant certaines idées anticléricales, pas toujours d'ailleurs. Mais aussi en exportant, si j'ose dire, ce qu'elle a reçu de grâce. Et certains d'entre nous, venus des îles, venus d'Afrique, en sont les témoins, à travers la patte humaine ou les erreurs. Oui, Dieu est passé, Dieu est venu. Mais peut-être que cette France aujourd'hui est trop grande pour recevoir l'invitation de la Sainte Trinité. Elle se croit trop, le pays des Lumières, vous pensez, etc. Et quand elle est invitée à la sainteté, finalement, une immense vague de tristesse envahit ce peuple. Nous ne sommes pas capables d'être des saints, surtout qu'on a le sentiment, en France, d'être maudits. On n'a fait que des erreurs, la colonisation, les humiliations, le réchauffement climatique, enfin tellement de bêtises, etc., que finalement, tout est de la faute de cette pauvre Europe et de cette pauvre France. Les autres sont blancs comme neige, enfin, si j'ose dire. Sinon, je parlais ainsi. Donc cette crise de tristesse profonde, de honte, et comme on n'est pas assez petit encore, peut-être qu'on n'est pas encore assez humilié, eh bien on n'est pas encore tourné vers Dieu. Quoique mes expériences nouvelles venant des Antilles me montrent que de plus de Français se tournent malheureusement non pas vers Dieu, mais toutes sortes de mythologies, toutes sortes d'énergéticiens, toutes sortes de magico-religieux, etc. On dit que le Berry est une terre de... Je n'en sais rien, c'est l'une des premières fois que je viens. Mais je l'ai vu de mes yeux vus dans certains milieux, dans des hôpitaux, on fait appel à des rebouteux pour soigner les gens. Chez nous, aux Antilles, c'est très louche tout ça, appelé des esprits, des choses bizarres. Parce que, comme on n'a pas reçu l'invitation, non pas de l'Élysée cette fois, mais l'invitation de Dieu. On n'a pas reçu l'invitation de Dieu, ou plutôt si on l'a reçue, on se croit indigne, on n'a pas envie d'y répondre, on n'y croit plus. On croit pouvoir s'en sortir par ses propres forces, on n'y arrive pas, on tombe encore plus bas dans la culture du pays, dans son lien social, dans ce qui faisait sa force. De fille aînée de l'Église, justement, c'était quoi? C'était, bien sûr, l'Évangile qui travaillait comme un ferment, la culture, la vie sociale et politique, même la vie économique, et tout ça disparaît. Mais on cherche encore d'autres solutions. On est encore trop grand. Panique à bord. On n'a pas reçu l'invitation, ou si on l'a reçue, on ne veut pas y répondre. On ne sait pas comment s'habiller, on ne sait pas quoi dire. On préfère rester chez soi, devant la télé. La France, aujourd'hui, n'est pas au rendez-vous de Dieu. Peut-être faut-il qu'elle tombe encore. Peut-être faut-il aussi que son Église, et nous ici, pauvres et petits, de fait, chacun d'entre nous, avec nos faiblesses, les péchés qui nous accablent, les soucis, les souffrances. Et là, nous avons
un autre chemin, encore une petite autoroute vers le ciel, Estelle, qui écrit sa petite lettre. Nous allons partir en pèlerinage tout à l'heure vers la grotte, qui écrit sa petite lettre. Avec humilité, en disant, mes parents, ils sont au bord de la mendicité, moi qui suis bien malade, etc. La faiblesse, la petitesse, la misère, qui est un cri vers la miséricorde. Et si c'était nous qui pouvions dire un jour, avec Marie, publie ma gloire. Si nous pouvons dire à ceux qui nous voient, publiez notre gloire. Notre gloire, ce n'est pas d'être grand, intelligent, fort, puissant, tenant les rênes du pouvoir, avec évidemment Monseigneur Macaire qui présente le 20h chaque jour à la télé. Quoique, bon. Non, notre gloire, comme celle de Marie, serait plutôt dans notre petitesse. Regardez comme nous sommes pécheurs, nuls, médiocres, pas bons, parfois divisés. Comme si on n'est pas assez peu nombreux, nous sommes encore divisés. Et pourtant, Dieu fait de nous une petite armée. Une armée que personne ne verra venir. Une armée qui a remporté la victoire d'abord sur ce démon de la sédie, vous savez, cette tristesse profonde dont je parlais tout à l'heure. Ce refus de croire que Dieu peut nous sauver quand même. Cette façon de dire à Dieu, tu ne peux pas me sauver parce que je suis trop pécheur. Quelle prétention. Vous savez, comme ces gens à qui on dit, il faut te confesser. Ah non, ça va vous allez être choqué, mon père, ça va vous prendre trop de temps. Quelle prétention. Quelle prétention. Comme si vos péchés nos péchés d'ailleurs, étaient plus grands que quoi que ce soit. Non, bien sûr que non, frères et sœurs. Bien sûr que non. Et si notre gloire, nous pouvions dire, oui, c'est nous les miséricordieux, parce que, ayant oublié d'être grands, d'être des donneurs de leçons, nous suivons le chemin d'Estelle, le chemin de Marie, qui est le même, celui de la petitesse, celui de la faiblesse. Nous sommes si petits, si bêtes, pas si méchants, j'espère. Mais si petits, nous avons tellement peu de moyens par rapport aux moyens du monde, des puissances économiques, politiques, scientifiques, que sais-je encore? Qui sommes-nous? Fini les prétentions, fini les leçons, fini l'orgueil d'être une fille aînée dominatrice pour être une fille aînée à la mode de Marie. Et je crois que c'est ça, finalement. C'est ça le grand message que j'ai reçu ici, en tout cas, en lisant les textes, en méditant le message de Pellevoisin. Le message de la petitesse, encore une fois, et de l'humilité. Comme une victoire, comme une puissance. Alors oui, nous publierons la gloire de Marie, qui est dans son humilité, et les siècles et les générations à venir de chrétiens, de plus en plus chrétiens, publieront notre gloire à nous. En disant, mais cette génération de chrétiens, ils étaient peu nombreux, ils avaient plein de doutes, ils étaient attaqués partout, ils ont eu toutes sortes de crises, crise des abus, crise de ceci, crise de vocation, crise de cela, et pourtant ils ont tenu, petits, venant mettre une bougie, faire un petit pèlerinage, aimant leur prochain, et s'il le faut, s'aimant aussi les uns les autres. Et ils ont tenu. Alors les milliards de chrétiens qu'il y aura par la suite, grâce à notre petitesse et notre sacrifice, vont publier notre gloire, elle sera dans notre humiliation, et au ciel, à côté de Marie et d'Estelle, nous serons tellement heureux.